les propos de Pierre Bessé ont évoqué une chaîne de valeur et le courtier qu'il est a dit il n'y a pas que les assureurs ou les courtiers, les administrateurs de biens ont un rôle à jouer aussi, si tant est qu'on ouvre un espace de coopération entre le public et le privé. Alors quel est le regard de la Fédération sur l'état actuel du projet de loi, l'article 8, sur le discours de la ministre? Est-ce qu'elle ouvre un espace ou est-ce qu'au contraire vous vous sentez contraint et voire exclu de ce qui va se bâtir? À quoi êtes-vous prêt en termes de partenariat? À quelles conditions? Alors, bonsoir. Déjà, je voudrais dire une chose, c'est que pour l'instant, j'ai vu personne de favorable au projet. Pourtant, il était voté. Ensuite, moi j'ai une place un peu particulière. Les parlementaires vont répondre, je pense. Oui, non, mais surtout ceux qui sont présents, et je les en remercie. J'ai moi ici une place un peu particulière ce soir parce que j'exerce le métier d'administrateur de biens dont je suis fier. Et donc mon quotidien me pousse à voir des bailleurs et des locataires. Donc moi c'est mon métier de voir les locataires et les bailleurs tous les jours. Et donc ça me surprend d'entendre dire ce que souhaitent nos locataires et nos bailleurs, moi qui, ici dans cette salle, les vois tous les jours. Je peux vous dire que c'est pas ce que j'ai entendu. Les locataires, ce qu'ils souhaitent, c'est pas ça, c'est pas ne pas apporter de cautionnement. Les locataires, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur simplifie les démarches. Ce qu'ils veulent, c'est trouver des logements facilement, avec du stock. Les bailleurs, ce qu'ils veulent, c'est effectivement toucher un loyer, mais ça, tout le monde l'a compris. Mais ils veulent aussi être sécurisés dans le rapport contractuel qu'ils ont avec leurs locataires. Et la sécurisation du rapport contractuel qu'ils ont avec le locataire est une question qui reste entière. Je ne veux pas polémiquer, mais je ne suis pas certain que dans tous les aspects de la loi Allure, on respecte cette sécurisation. Partant de là, je veux dire que la FNIM, depuis 25 ans, a posé le problème de l'assurance des loyers impayés. Ça fait 25 ans qu'à la Fédération, pour les administrateurs de biens, comme moi et comme mes confrères, nous avons commencé de mettre en place des assurances de loyers impayés avec les imperfections qu'elles avaient, mais le processus a progressé. Et puis on a participé au LOCAPAS, et puis on a participé à la GRL 1, et puis à la GRL 2. Et on a fait de la pédagogie auprès de nos troupes. Pourquoi? Parce qu'on a vu la situation économique se dégrader, parce qu'on a vu les situations familiales se complexifier, les situations professionnelles également, et on sait aujourd'hui qu'on a grosso modo 25-30% de notre population de locataires qui est une population qui ne lui permet pas de répondre aux critères qui sont légitimement demandés par les assurances de loyers impayés. Donc depuis très longtemps, on était sensible à ce sujet, et le nombre de tables rondes avec M. Béraud ou avec d'autres depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, font qu'on cherche la piste. Force est de constater, vous verrez comme moi, que le dossier il est ouvert. Le projet était dans le programme du candidat François Hollande. Madame la ministre l'a évoqué dès son arrivée au ministère. Et puis aujourd'hui, on a une loi qui est votée et on a un dossier qui est quand même pas complètement rempli, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Alors après, que l'on essaye de mettre en place un système assurantiel, clairement, nous, dans la profession, on pense que la piste, elle est là. On pense que 25 ans d'expérience dans ce métier et de relations avec les assureurs et avec les courtiers nous font dire qu'on a une approche légèrement professionnelle du sujet. Donc on trouve dommageable de nous imposer quelque chose d'obligatoire, d'universel. Moi je le dis clairement, quitte à ce que même certains de mes adhérents ne soient pas complètement d'accord, je ne suis pas contre le système obligatoire, je suis contre le système universel. Parce que les cas de figure ne sont pas les mêmes des uns les autres. Vous avez aujourd'hui des propriétaires bailleurs qui ont besoin de mettre des locataires dans les logements parce qu'ils ont envie que les logements soient habités, entretenus, mais finalement la rentabilité locative, quand on additionne l'ensemble de la fiscalité, c'est pas la question essentielle. Et puis vous avez les propriétaires bailleurs qui, parce que c'est un jeune couple qui a fait un investissement cellier, dit si j'ai pas 3 loyers de suite, eh bien je suis dans une situation financière catastrophique. Ce sont les cas de figure qui sont extrêmement variés. Et il y a en plus les situations des locataires qu'on a évoquées. Et il y a une troisième particularité, vous l'avez entendu, ce sont les situations géographiques, les zones tendues, les zones détendues.
Donc mettre en place un système qui est universel, le même pour tous, vu toutes les particularités que je viens d'évoquer, ne me semble pas être la réponse adaptée. Qu'on mette en place un système obligatoire, avec des options. On a parlé tout à l'heure du système de l'assurance de la voiture. On sait que si on a une voiture, on est obligé de s'assurer. Mais on peut s'assurer au tiers, on peut s'assurer tout risque, on peut choisir le degré que l'on souhaite. Nous, professionnels, nous pensons qu'il faut apporter des réponses adaptées en fonction des populations, des biens et des locataires. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce qu'on veut, c'est dire on veut faire jouer un rôle social aux bailleurs privés, sans leur reconnaître les avantages du logement social. Là, je pense qu'il y a une inégalité de traitement. Bon, je suis d'accord pour considérer que le logement n'est pas un bien de consommation comme les autres, c'est certain. Et je suis l'un des premiers à considérer qu'effectivement, dans ce pays, il y a un problème de mal-logement. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous vendredi à la journée I Love You, Solidarité Logement, dans lequel la FNIM est très active, pour vous dire à quel point on est concerné. Mais la solution, c'est pas celle envisagée. C'est I Love You, hein, c'est pas I Love You, non, parce que avec le micro, ça déforme un peu. C'est I Love You. Oui, excusez-moi si j'ai mal prononcé, je suis navré. Oui, c'est vrai. L'un n'exclut pas l'autre. Donc, la réponse, il nous semble... C'est une femme qui a lancé cette opération. Exactement. Et une jolie femme. On va s'arrêter là. La réponse, c'est une réponse à la carte. C'est une réponse à la carte. Qui est un système obligatoire de base, avec un socle, une base unique. Parce qu'il faut financer l'ensemble. Et parce qu'il faut trouver des solutions pour ceux d'entre nous qui sont les plus déshérités. On en convient. Mais après, est-ce qu'il faut mettre une taxe? Je crois qu'on est en train de reculer sur une taxe, sans dire qu'on va vers l'assurance. Donc si ce n'est pas une taxe, si ce n'est pas de l'assurance, est-ce que c'est un impôt? Qu'est-ce que c'est? Et derrière, il faut écouter aussi les locataires. Certains locataires sont prêts, eux, quand ils prennent leur assurance multirisque habitation, à s'assurer contre un certain nombre de risques également, parce qu'ils ont envie d'être sécurisés dans leur logement. Donc le partenariat public-privé, je veux bien, sauf que pour l'instant, on demande au public de faire du social sans en avoir les avantages. On va demander demain aux administrateurs de biens sélectionnés, triés sur le volet, de gérer les sinistres, parce qu'on s'aperçoit que pour les sinistres, là par contre, on a besoin des professionnels, parce que ce sont les professionnels qui savent gérer les situations d'urgence. Un locataire qui ne paye pas, au bout de 2 mois d'impayé, c'est fini. On peut faire ce qu'on veut, on ne remonte pas la pente. Ça, les pouvoirs publics l'ont compris, et c'est vrai qu'ils ont besoin de la compétence et du savoir-faire des professionnels. Alors je dis, allons jusqu'au bout d'un vrai partenariat public-privé. Merci, Président.